Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent, une émission qui ne traite que les sujets ayant trait à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et la sexualité. Comment est-ce que les jeunes au 21e siècle vivent leur sexualité? Et sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de monsieur Jean Diongo, qui est le président de la formation de laïcs à la paroisse Saint-Cyprien et aussi directeur au DGDA. Et du côté des jeunes, je suis accompagnée de Kevin Matoumele. J'ai bien prononcé ton nom. Bonjour, tu vas bien? Tu n'es pas stressé? Ok. À part lui, j'ai Maria Kavilako. C'est ça? Kavilako. Ok, si j'ai bien prononcé. Tu vas bien? Pas stressé? Ça va? Et aussi, enfin, j'ai monsieur Pascal Léna. Je lui ai dit, j'ai taquiné quand on est arrivé, que Léna, j'ai souvent entendu, c'est plus le nom de femme, c'est plus féminin en fait. Tu vas bien? Bonjour encore à tous et bienvenue à cette émission, Les gens s'interrogent. Et comme on parle de la sexualité du côté des jeunes, je m'en vais poser la question à monsieur Jean, de savoir qu'est-ce qu'il entend par la sexualité. Merci madame, premièrement pour m'avoir invité à votre émission. Je remercie aussi tout le staff qui est avec vous pour prendre part à cette émission. Et les jeunes qui sont avec nous, je leur souhaite la bienvenue aussi. Pour répondre à votre question, je voudrais que nous puissions nous référer un peu à la Bible. Au commencement, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre qu'après avoir créé le monde, Dieu a créé l'homme. Mais en créant l'homme, Dieu a dit, il a trouvé que l'homme n'était pas en forme. Il est allé chercher une femme qui pourrait être une aide à l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire en sorte que l'homme soit plus content qu'il l'était avant que la femme ne vienne. C'est tout cela. Ça veut dire que la sexualité part des origines de relations entre l'homme et la femme que Dieu a mise à son côté. Voilà, c'est tout ce que je veux. Parlons de la sexualité. Actuellement, c'est un sujet tabou. Les parents ne parlent plus de la sexualité aux jeunes. Et pourquoi cela? Je ne dirais pas que c'est un sujet tabou. Non, pas du tout. C'est un sujet certainement dont on ne parle pas sur la place publique. Mais évidemment, dans chaque famille, il y a toujours l'occasion de débattre de ce genre de questions. Mais peut-être que dans vos pensées intérieures, vous vouliez dire que les parents ne mettent pas les enfants, garçons et filles ensemble pour parler de la sexualité. C'est pas bon, ce n'est pas ça. La méthodologie qui est utilisée au niveau des familles n'est peut-être pas celle qui est utilisée au niveau de l'école. Je dois d'abord faire la remarque en disant que l'éducation, ce n'est pas seulement une affaire des parents. L'éducation, c'est une notion qu'il faut prendre dans son ensemble. Vous avez une part qui revient aux parents à la maison, une part qui revient aux enseignants et aux professeurs du côté de l'instruction, et vous avez une part qui est réservée au monde religieux, dans les églises, ainsi de suite. À ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est un sujet tabou parce que dans tous ces milieux, on aborde ce genre de questions, mais peut-être pas comme les jeunes auraient voulu que cela soit fait aujourd'hui. Mais si je me rappelle bien, nous, Kassaïens, par exemple, parler de la sexualité, c'est vraiment un tabou. Les parents évitent au fait ces sujets-là. Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris à l'école que chez nous, parce que mon père était vraiment Kassaïen, paix à son âme, mais il n'a jamais abordé un sujet de sexualité avec nous. Et nous, on se contentait de lire, au fait, ou de suivre les conseils à l'école par rapport à la sexualité. Peu importe
le temps où vous avez commencé à parler de la sexualité et avec qui, peu importe. L'essentiel pour nous, c'est de savoir que si votre père ne vous a pas parlé de la sexualité, mais votre maman, certainement, vous encadrait de ce côté-là. Il vous disait comment il faut vous habiller devant le garçon. Il vous disait comment vous devriez vous comporter devant un garçon. Ça, c'est déjà un élément de la sexualité. Et quand vous grandissiez, vous le savez, la maman vous donnait des préceptes pour que vous puissiez, par exemple, faire votre bain en tant que femme, les garçons aussi, ainsi de suite. Ça, c'est des éléments qui entrent déjà dans ce que nous appelons l'éducation sexuelle que les parents donnent au niveau de la base. Mais au niveau des écoles, ça continue avec la science, l'anatomie, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut apprendre à la fille quand elle a grandi, elle a atteint un certain âge, ça fait partie de la sexualité, madame. Bonjour. Bonjour. Je vous ai très bien saisi. Vous aviez parlé récemment de la Bible. Alors, étant que chrétien, comment jugez-vous tous ces comportements, je dirais même mieux, de phénomènes ou Diana qui exposent de plus en plus la sexualité? Et en fait, comment est-ce que vous pouvez appréhender ces faits-là face à nous autres jeunes qui sont chrétiens? Vous avez posé une question très importante, mais la réponse à une telle question fait partie d'une analyse globalisante. C'est vrai, l'éducation sexuelle a peut-être été ratée, je ne sais pas à quel niveau, je ne dirais pas nécessairement au niveau des parents, au niveau de l'école, mais il y a aussi aujourd'hui un élément très important qui a, si vous voulez, un peu condamné notre société. C'est l'invasion de la culture occidentale sur notre société. J'aimerais sauter sur l'occasion pour dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un jeune homme, un jeune garçon sans un téléphone à la main. Et c'est que lui, l'Internet lui donne comme élément, au jour le jour, dépasse, je ne sais pas à quelle vitesse, tout ce qu'il aurait pris entre les mains de ses parents. Et pardon, on sait qu'il aurait appris entre les mains de ses parents. Ça, c'est un premier volet de la réponse. Mais un deuxième élément, c'est au niveau de la vie sociale. Est-ce que les gouvernements de nos pays, la société de nos pays, est-ce que ces gouvernements et ces sociétés donnent aux enfants ou aux familles en général tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir survivre? Ça, c'est aussi un volet de la question. Donc, la misère, la pauvreté a fait qu'aujourd'hui, certains jeunes, au lieu de rester fidèles au respect de mœurs telles que prescrits par la Bible et prescrits par l'éducation familiale, ils ont dérapé parce qu'ils voient ça tous les jours à la télévision, ils voient ça tous les jours à l'Internet, ainsi de suite. Et que donc, pour répondre à cette question, il faut une analyse approfondie de la société et de certains éléments que je viens de vous donner. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout à l'heure là, vous avez parlé de la culture occidentale que les jeunes ne cessent pas de copier. Alors je voudrais savoir, y a-t-il des inconvénients par rapport aux pratiques qu'on voit généralement de nos jours, par exemple le sexe oral? Je peux citer par là les trucs genre, des choses par exemple comme la fellation, les cunnilingus, tout ça. Y a-t-il, d'un point de vue biologique, y a-t-il des inconvénients par rapport à ça? Si vous restez sur le plan biologique, je crois que tout le monde connaît. Vous savez vous-même que si vous passez par ce genre de comportement, vous pouvez être exposé à certaines maladies. Mais moi, je vois plutôt sur le plan de la sexualité, ça veut dire de l'éducation de l'homme lui-même ou du jeune. Ça veut dire qu'effectivement, la sexualité doit être pratiquée logiquement, comme le disent les normes, d'abord chrétiennes, et les normes de l'éducation familiale que les parents nous donnent. Elle doit d'abord s'appliquer que dans le cadre d'un mariage, tout simplement. Et si vous êtes dans le cadre d'un mariage, je crois que même les désavantages que vous soulevez ou les craintes que vous soulevez en ce qui concerne les maladies,
on ne pourrait pas en parler aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. En essayant juste d'avoir plus de précision à ma question, et que faire pour aider la jeunesse à ne pas commencer une vie sexuelle tôt? Que faire? C'est difficile aussi de répondre à la question, parce que je vous ai dit que l'éducation aujourd'hui dépasse le cadre strictement familial. Quand vous êtes en famille, le père, la mère ou les autres membres de la famille qui sont avec vous peuvent être stricts, peuvent être ouverts avec vous en ce qui concerne toute la sexualité, toute la vie sexuelle, mais le plus clair de votre temps, vous ne le passez pas en famille, vous le passez en dehors de la famille, à l'école, avec des amis, avec votre téléphone, je ne sais pas, j'ai toujours remarqué, vous pouvez regarder. Dès que vous sortez d'ici, vous allez dans une assemblée, vous verrez tout le monde au sein de cette assemblée ne pas suivre votre conversation, il est en train d'utiliser son téléphone. Même à l'église, s'il vous plaît, vous voyez des gens sortir rapidement pour aller répondre à un appel. Ça veut dire que c'est une colonisation. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un effort pour que nous puissions nous libérer de ce genre d'appareil, pour que nous puissions rester nous-mêmes? Mais évidemment, ça devient très compliqué aujourd'hui de vivre sans téléphone. C'est vrai, mais est-ce que toutes les applications que cette technologie nous apporte sont bonnes? Les jeunes grandissent et ils doivent eux-mêmes, à un certain moment, chercher à comprendre et à disséquer. Qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui? Ne pas rejeter toute la balle aux parents ni aux autres. Merci. Moi, j'aimerais savoir, y a-t-il un âge exact pour commencer à vivre sa sexualité encore aux jeunes? Mais pourquoi aujourd'hui on parle de la minorité et de la majorité? Quand un enfant est encore mineur, ça veut dire qu'il n'a pas encore tous les éléments nécessaires qui peuvent lui permettre de disséquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. À un certain moment, on croit que l'enfant ou le jeune homme ou la jeune fille devient majeur, donc il a dépassé cet âge-là, il peut lui-même savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. À partir de ce moment-là, ça peut marcher. Donc, la sexualité, quand nous en parlons aux moins jeunes, c'est différent que quand nous allons en parler avec les plus âgés. Est-ce que le jeune est libre de vivre sa sexualité? Surtout avant le mariage, est-ce qu'il est libre? Vous venez de parler de la majorité. Il est majeur, il a 18 ans, il ne s'est pas encore marié. Et parce qu'il est majeur, il peut être libre de vivre sa sexualité comme il le pense. La liberté est un principe, il n'y a pas de problème. Mais je me rappellerai toujours d'un séminaire que moi-même j'ai dirigé devant certains jeunes de la paroisse qui avait pour thème savoir prendre la bonne décision au bon moment. Tout simplement. Ça veut dire, vous pouvez vous dire que je suis majeur, d'accord, ok. Mais est-ce que vous prenez les bonnes décisions? Ok. Si c'est la bonne décision, c'est bon. Mais est-ce que c'est le moment de prendre cette décision-là? Parce que les conséquences, c'est après. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quel effort que doit fournir le jeune face aux pulsions agressives de la sexualité? Savoir se contenir, madame. Savoir se contenir. Ça veut dire que vous pouvez... Les pressions ou les pulsions, ça vient de... Ça s'impose à tout le monde. C'est comme, si vous voulez, vouloir manger. Vous pouvez avoir faim à tout moment. Ça, ce sont les besoins corporels, ça vient. Mais est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous avez faim, vous devez manger? Non. Il faut savoir tout simplement programmer la journée. Il y a des choses qu'il faut faire à tel moment et d'autres qu'il ne faut pas faire à tel moment. C'est tout simplement ça. Savoir prendre la décision, la bonne décision et au bon moment. Merci. Et moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que l'État ne s'investit pas à faire des séminaires pour parler de la sexualité avec les jeunes? Parce que nous savons que dans les églises, bien sûr, on organise certains séminaires, mais à l'église, parfois, on a un petit peu peur de poser certaines questions parce qu'on a peur d'être jugé d'une certaine manière par les parents, par les diacres, par les responsables de l'église. Pourquoi est-ce que l'État ne prend pas cette responsabilité d'organiser des séminaires en dehors de l'église afin de parler un peu plus de la sexualité avec les jeunes? Mais l'État a déjà organisé l'enseignement. C'est déjà une partie de l'éducation sexuelle. Mais au niveau des églises, mais je crois que vous ne pouvez pas avoir peur de poser ce genre de questions. Moi, je vous dis, j'ai
en tout cas, organisé un séminaire avec des filles et des garçons. Ils ont posé toutes sortes de questions. On répondait. Pourquoi vous devez avoir peur du curé ou du vicaire? Mais parce que le thème est celui-là. Il faut l'aborder en profondeur. Ça ne pose aucun problème là-dessus. Certains jeunes ont peur par moment quand on parle de séminaire. Parce que quand il y a les parents, ses parents dans ce séminaire-là, et que lui a déjà commencé à vivre sa sexualité, il dit aux parents que, par exemple, elle est encore vierge, mais poser certaines questions devant les parents, et par moments, les jeunes se gênent. Ils se disent, mais bon, si je pose cette question, les parents sauront qu'effectivement, je suis active sexuellement. Ben, vous avez peut-être raison, mais il y a aussi la part du formateur. Si c'est un séminaire qui réunit à la fois les jeunes et les parents, mais évidemment, le formateur doit dire aux jeunes d'être libres de poser toutes les questions et au même moment faire le recadrage pour les parents pour qu'ils ne puissent pas considérer que les questions sont les éléments propres à ces genres ou à ces personnes qui posent ce genre de questions. Voilà, c'est des recadrages qu'il faut faire naturellement quand vous envisagez de tels séminaires. Mais apparemment, on a l'impression que la sexualité n'est causée ni de par l'éducation de parents, encore moins de l'éducation qu'on a à l'école. Mais là, on se demande maintenant où précisément tous nos enfants là, je disais, ils requièrent au fait cet acte sexuel si tôt au fait. Parce qu'on a l'impression que l'éducation que nos parents nous donnent, c'est déjà bon. L'éducation de l'école, c'est aussi. Donc, on ne sait plus. L'influence sexuelle, au fait, c'est basé sur quel plan exactement? Bon, évidemment, là, vous abordez la question de la pratique de la sexualité. L'éducation, c'est une chose, mais la pratique de la sexualité, c'en est une autre. Vous pouvez avoir les bons principes en matière de sécurité, mais personne ne va vous surveiller en dehors de la maison. Personne ne va vous surveiller en dehors de l'église. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, c'est la conscience personnelle de chacun, comment il met en œuvre les principes que la société ou la famille a enseignés. C'est tout simplement ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça ce que nous devons déplorer. Les enfants, dès le bas âge, commencent à avoir ces gadgets qui nous viennent de l'Occident, qui sont bons, a priori, mais dont l'usage devient très dangereux. Excusez, monsieur, là vous venez de parler des enfants. Et tant que parent, à quel âge vous pouvez parler de la sexualité à l'enfant? Il n'y a pas d'âge précis. Je crois qu'un bébé, on ne peut pas lui parler parce que d'abord, il cherche à comprendre le langage des hommes. Et à un certain âge, l'enfant commence à grandir. Moi, je sais qu'à un certain âge, la maman commence à dire à sa fille comment elle doit se laver. Et dépassé cet âge-là, la maman va dire à la fille, attention, vous allez commencer à avoir vos règles. Voilà comment il faut se comporter. C'est ça la sexualité. À un certain moment, il va lui dire, attention, parce que ça peut vous entraîner à de telles conséquences, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on ne peut pas rejeter la faute du côté des enfants. Mais plutôt se faire, nous-mêmes aussi, jeunes, moi je ne suis pas jeune, mais vous-même, faire un examen de conscience pour savoir qu'est-ce que vous avez retiré du côté de vos parents, qu'est-ce que vous retirez du côté de ce que vous avez en dehors de la famille. Voilà. Bon, on parle de bonne conduite, comment est-ce qu'à l'école on nous dit qu'il faut se conduire de telle façon, à la famille de telle autre. Mais pour ceux-là qui ont déjà commencé la vie active, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils se disent, bon, c'est déjà raté, j'ai déjà commencé, bon, il a déjà fait, bon, quand on pose la question, mais là-bas on dit, il ne faut pas faire, moi j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à ceux-là? Évidemment, ce qui est écrit est déjà écrit, hein. Ce qui est fait est déjà fait. On ne peut pas récupérer, mais on peut recadrer l'avenir. On peut recadrer l'avenir. Parce que, oui, allez-y, parce que si on ne recadre pas, on est perdu. Ça veut dire qu'à un certain moment, on se met assis, on se dit, non, là j'ai commis une erreur. Donc, désormais, je dois me comporter d'une autre façon. C'est fini. Sinon, vous êtes perdu.
Mais est-ce qu'il y a-t-il de conséquences? Quelles sont les conséquences, au fait, de commencer la vie sexuelle active? Y a-t-il de conséquences? Vous le savez? C'est quoi, au fait, les conséquences? Vous le savez? D'abord, c'est la dépravation de mœurs. Aujourd'hui, on a cité les Oudianes, c'est des jeunes filles. C'est des jeunes filles qui n'ont pas encore l'âge requis pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous avez les maladies. Personne ne peut aujourd'hui nous enseigner quelles sont les conséquences d'une sexualité mal encadrée. Les maladies, et non seulement ça, mais vous avez aussi tout simplement cette dérivation. Ça veut dire qu'à un certain moment, la jeune fille ne peut plus rien récupérer. Si aujourd'hui la jeune fille à 16 ans, elle a un enfant, vous me direz, il est compliqué pour cette jeune fille de pouvoir trouver un mari. Donc, elle ne pourra peut-être plus jamais récupérer cela. C'est ça. Donc, si vous avez trouvé que vous avez mal agi à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et recadrer sa vie, tout simplement. Monsieur, je voudrais savoir, aujourd'hui avec la télé pour tous, si on peut ainsi dire, on voit souvent nos mamans regarder des séries novellas au salon avec des enfants peut-être qui peuvent avoir dans les 12, 13 ans, tout ça. Ne pensez-vous pas que cela influence aussi leur décision aussi, si je peux dire, leur envie d'aller essayer d'eux-mêmes? Parce qu'à la télé, on prend la théorie. Mais est-ce que cela ne leur envoie pas quelque part à aller faire la pratique? Vous avez raison de poser une telle question. Mais un parent sérieux qui suit ce genre d'émissions, ce genre de films avec les enfants, doit, à la fin de la série, pouvoir en discuter avec les enfants, pour leur dire, voilà, vous avez vu, vous devenez déjà de grandes personnes, mais voici la ligne des conduites qu'il faut savoir suivre dans la vie. La ligne de l'Église, la ligne d'une jeune fille bien étudiée, bien éduquée, ainsi de suite, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est tout simplement ça. Je ne vois pas un parent suivre ce genre de magazine ou ce genre de film avec les parents sans qu'ils puissent en tirer les conclusions à la fin. Fidèles téléspectateurs, nous venons de suivre l'émission où on a parlé des jeunes et de la sexualité, et nous avons compris que le sexe c'est bien, mais il faudra en faire bon usage parce qu'il y a plusieurs conséquences. Il y a des maladies qui peuvent entraîner aussi à la stérilité pour certaines personnes, mais aussi il y a les maladies comme le VIH-Sida. Quand vous avez le VIH-Sida, vous ne pouvez pas guérir de cela et ça va vous emmener jusqu'à la mort. Et c'est des préférences. Il serait mieux vous conduire et de choisir la bonne compagnie surtout, parce qu'on a suivi tous ici qu'il y a l'influence des amis, de la télé. Suivez les bons programmes à la télévision, allez vous faire accompagner. Quand vous avez des pulsions, comme la dada a posé la question, allez vous faire accompagner pour qu'on vous aide, pour que vous ne puissiez pas tomber et dire que bon, j'ai déjà fait, je continue à le faire. Et vous téléspectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au 081 472 11 41. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Mais aussi, si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres sujets qui ont trait à la jeunesse, n'hésitez pas, contactez-nous. Et c'est à ce moment que nous nous disons au revoir et à très bientôt.